Alors ça donne quoi la partie 2 de Chainsaw Man? En effet, après une pause de 2 ans, Tatsuki Fujimoto est revenu en juillet 2022 avec la partie 2 de Chainsaw Man, le chapitre 98 qui a retourné à internet évidemment, car c'était le retour de Chainsaw Man. Mais ça fait bientôt 2 ans que ce retour a démarré, et après une soixantaine de chapitres, alternant chapitres hebdomadaires et chapitres bimensuels, qu'est-ce qu'on peut dégager de cette deuxième partie? Je vois beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment pas la partie 2 de Chainsaw Man, et puis moi je me dis que j'aime bien cette deuxième partie. Mais alors, pourquoi? Et bon, on va parler de cette partie 2 plus en détail et de pourquoi je trouve que ça montre encore une fois que Tatsuki Fujimoto est un génie. Alors déjà, il y a un contexte derrière cette partie 2 de Chainsaw Man, celui d'un manga qui a surexplosé depuis la fin de sa partie 1, notamment avec sa fin qui commençait à faire connaître vraiment le manga, puis l'attente de cette partie 2 qui était vraiment le moment où Chainsaw Man a explosé en tant que manga, puis l'anime de MAPPA, la saison 1 est sortie lors de ses débuts de cette partie 2 et a fait encore plus exploser le manga. Vraiment c'est un auteur incroyable qui a su, grâce à Chainsaw Man et ses one-shots sortis entre temps, vraiment devenir un artiste manga qui sera connu dans des dizaines et des dizaines d'années comme vraiment je pense le génie de son époque. Look Back va d'ailleurs très bientôt adapté en animé, ce qui est très rare pour un one-shot d'auteur, ça montre vraiment tout ce qu'on connaît autour de cet auteur qui est incroyable, et voilà, l'adaptation a l'air d'être incroyable, ça va vraiment je pense révolutionner l'animation autant que Look Back a révolutionné le monde des mangas et des one-shots, ça va être incroyable, et c'était un gros succès aussi Look Back en termes de vente. Pour un manga one-shot, vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est un peu une révolution, c'est que ça a vraiment mis en valeur les one-shots des auteurs en général. Je trouve qu'il y a un avant et un après Look Back. Goodbye Eri également, mais dans une moindre mesure que Look Back a vraiment été une claque critique, artistique, tout ce qu'il fallait, qui montre que Fujimoto peut s'adapter à tout. Et cette partie 2 de Chainsaw Man, elle est aussi assez différente de la partie 1. On sent en fait que les one-shots qui ont été créés entre temps ont été un peu des nouvelles inventions de Fujimoto qui sont plus ou moins utilisées dans cette partie 2. Je vous laisse avoir vos propres théories sur l'implication de ces one-shots dans Chainsaw Man partie 2, mais tout ce qu'on sait c'est que ça n'a pas été de la pause pour Fujimoto, il a vraiment réfléchi à cette partie 2 et préparé ses one-shots pendant ces 2 ans. Et c'est ça qui a vraiment fait monter à saut, je pense, pour la partie 2 de Chainsaw Man, et les gens s'attendaient à quelque chose qui ressemble peut-être vraiment à Chainsaw Man partie 1, et qui surprenne encore, comme il avait réussi à surprendre avec Look Back, avec Goodbye Eri. Et moi je pense que c'est pas du tout ça ce que Fujimoto voulait faire avec cette partie 2 de Chainsaw Man. Alors je suis pas devin et je sais pas quand Chainsaw Man partie 2 va se finir. Tout ce qu'on sait c'est qu'il y a bientôt autant de chapitres dans la partie 1 de Chainsaw Man que dans la partie 2 de Chainsaw Man, sauf que l'intrigue n'a toujours pas clairement, comme vers le milieu de la partie 1 de Chainsaw Man, où avec l'arc Rézé, on avait vraiment commencé à rentrer dans ce qui s'appelle un peu le prime de Chainsaw Man devant certains, c'est-à-dire le moment où tout a explosé, tout a commencé à partir dans des arcs vraiment fous en termes d'action, et de cliffhanger, etc. Bref, il se passait beaucoup de choses dans cette fin de partie 1 de Chainsaw Man, dans la deuxième partie de cette partie 1, et là on l'a toujours pas atteint, alors qu'on est à plus de chapitres que la partie 1 à ce moment-là. Mais en fait ça s'explique je pense par deux choses. Premièrement, Fujimoto ne veut pas faire la même chose, et je pense qu'il est en train de construire beaucoup de choses, vraiment beaucoup d'éléments qu'il est en train de mettre en avant dans cette partie 2. Je dis partie 2 parce que peut-être qu'on peut s'attendre aussi à que ce soit une partie de transition qui ne démarre vraiment jamais comme la fin de la partie 1 de Chainsaw Man, et que ça soit juste une transition vers une partie 3 qui sera pour le coup très explosive, ou alors c'est une partie qui va durer plus longtemps et il y aura toujours ce moment où ça va péter. Il y a aussi une petite théorie, ça sera un peu comme un dandanan pour moi, plus dans le sens où ça va jamais vraiment péter à fond, et ça va rester toujours dans ce côté, voilà, on sent que ça peut péter à tout moment, ça va peut-être faire 100 chapitres comme ça, puis ça va s'arrêter comme ça, avec une conclusion qui sera idéale pour ça. Un peu aussi à la Mob Psycho, je veux dire un truc qui... T'as une trame un peu fluviale en fait, je sais pas comment le dire, et c'est un peu l'impression que pour l'instant dégage cette partie 2. Mais vraiment, si on se concentre sur les détails, sur tout ce qui est dit dans cette partie 2, on a vraiment beaucoup d'avancées. Et je pense juste que la partie 2 va durer peut-être plus longtemps. Après, ça se trouve, va s'arrêter dans 10 chapitres et je sais rien, et ça va être très bizarre. Mais là, pour l'instant, on a beaucoup de choses autour des 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui est une théorie assez répandue durant la partie 1 en fait. Voilà, on nous les présente petit à petit. On a aussi certains personnages qui étaient dans partie 1 très peu mis en avant, qui sont beaucoup plus comme Yoshida, qui pour le coup c'était assez prévisible qu'il allait revenir,
Et ça, pour le coup, c'est un des seuls trucs qu'on a prévu vraiment et qui s'est vraiment passé. On n'a pas vraiment de nouvelles de Kishibe et on a quelques nouvelles de Kobeni de par le fait que son frère est présent dans cette partie 2. Et en fait, tout ce qui se passe autour du frère de Kobeni me fait dire que le retour de Kobeni, ça va être une dinguerie. Vraiment, il se passe trop de petits détails. Vraiment, rien que dans les chapitres récents, quand on dit que faut pas toucher au frère de Kobeni et que c'est... Bah, on sait pas si c'est Kishibe ou Kobeni qui lui a dit à Quanxi, du coup, qui est revenu. C'est trop bizarre, tout ce qui se passe autour de la famille Kobeni en fait, tout simplement. On pourrait se dire à tout le monde que la mère des Kobeni, ça va être vraiment l'ennemi final du manga. C'est trop bizarre ce qui se passe, parce qu'ils sont tous traumatisés en fait, ils se font tous embobiner dans des trucs de fou. Et bref, je sais pas quand va revenir Kobeni, j'en ai plus aucune idée. Je fais des théories à chaque chapitre, parce que c'est un personnage que j'adore, mais en vrai, marche très bien aussi sans pour l'instant dans cette partie 2. Je trouve vraiment qu'elle est super excellente cette partie 2 parce qu'elle arrive un peu à nous faire ressentir ce qu'on avait avec la partie 1, c'est le sentiment d'attachement au personnage qui se fait de plus en plus, notamment à partir là, du chapitre 163, c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo. Voilà, on a vraiment des références à chaque fois avec la partie 1, on sent que l'auteur veut faire des références à la partie 1. On a aussi Asa qui est donc la personnage principal, on va dire, avec Denji, qui a perdu son bras, comme Aki, bref, elle a aussi très peu de chance. Est-ce qu'on va avoir un destin aussi tragique que Aki? Je sais pas. Mais sincèrement, je pense que le dernier truc que peut perdre Denji, après avoir pour l'instant perdu, spoiler, Nayuta, la dernière forme de lien que peut perdre Denji, c'est l'amour qu'il a, on va dire, avec Asa, entre guillemets, parce que bon, c'est un amour assez particulier. Et aussi cette sorte de faux, de vrai Chainsaw Man, de l'église Chainsaw Man, il y a beaucoup d'éléments qui se mettent en place, l'apocalypse, le démon guerre, bref, il y a vraiment beaucoup d'éléments. En termes de dessin, moi je trouve que c'est toujours aussi bien. Les gens disent que des fois c'est un peu moins bien et tout, franchement, moi, je trouve ça très bien, dès qu'il y a de l'action, on ressent qu'il est là. Après, c'est peut-être qu'il a plus l'habitude de faire du full hebdomadaire et que des fois quand il fait du hebdo, il fait des petits chapitres. Mais je pense pas que c'est un artiste qui est spécialement, on va dire, en train de trop cravacher et que ce soit vraiment intenable pour lui. Parce que maintenant il peut faire des pauses en fait. Avec le Jump Plus, il fait des pauses, des fois d'une semaine, des fois de plus dans quelques rares cas. Mais voilà. Et en fait, le truc avec Chainsaw Man, c'est comme la partie 1, c'est qu'on ne peut pas vraiment deviner ce qui va se passer à fond, quoi. Donc c'est dur de faire une analyse en attendant de la fin de la partie, mais pour l'instant, de tout ce qui est décrit dans cette œuvre, tous les moments qui ont déjà été très cool dans cette partie 2, franchement, j'ai l'impression de revoir juste la partie 1, faite d'une façon totalement différente, avec beaucoup plus d'éléments qui vont teaser un peu une fin vraiment haletante, qui va, je pense, être le moment où tous les fans de bagarre et tout vont revenir et dire oh, la partie 2 de Chainsaw Man c'est incroyable. Moi je reste dans le train de Chainsaw Man partie 2, même si ça se passe pas, parce que tout ce qui se passe en fait c'est aussi bien que la partie 1 en fait. On a toujours ce côté imprévisible à fond, on a des personnages assez attachants. Alors la différence avec la partie 1 c'est qu'on peut pas faire des personnages qu'on se souvienne avec leur nom, quoi. Honnêtement, il y a très peu de personnages de la partie 1 que je me souviens de leur nom, donc ça peut paraître comme un défaut, sauf que moi non, je trouve pas que c'est un défaut, parce que c'est pas la même intensité qu'on répète leur nom, c'est pas la même intensité que c'est déjà une partie 2, c'est pas la même chose en fait, c'est vraiment les mêmes éléments, il y a des arcs qui se reprennent, il y a vraiment beaucoup de références à la partie 1, mais c'est fait totalement différemment, et je pense que c'est pas le but de faire une partie qui soit full bagarre, full truc qui fait que le grand public adore à fond la partie de Chainsaw Man. Ce sera peut-être le cas vers la fin, histoire de montrer qu'il est toujours là, dans ce délire là, et voilà, c'est un peu une boucle qui se répète on va dire, mais pour moi c'est soit une partie de transition vers une partie 3, soit une partie qui va être plus en fait, comme je l'ai dit au début, Chainsaw Man c'est devenu ultra populaire, donc on sent que dans l'histoire il y a des choses qui rappellent que Chainsaw Man c'est devenu une icône, et c'est peut-être assez vaniteux de faire ça, mais il a pas tort, c'est devenu une icône Chainsaw Man, et le fait de mélanger la vie réelle et ce qui se passe dans le manga, je trouve ça extrêmement bien, en termes de critique de la société, en termes de des gars pas de l'action, les gens ils s'en foutent, ils disent pas ça comme ça évidemment, c'est plus des tournures de chapitres qui font penser ça, tu vois, que il reste un peu critique aussi de son succès, c'est pas si bien que ça. On sent que l'auteur veut faire passer un petit message en fait aussi à travers cette partie 2. Et moi j'adore, et c'est un truc que faudra analyser plus en détail quand la partie sera finie, parce que évidemment c'est des bribes de petites choses qu'on va passer par là, et c'est surtout l'élément
qui sera potentiellement déclencheur de la partie 2, ce sera sûrement les 4 cavaliers de l'Apocalypse évidemment, et ce qui se passe actuellement, ça va peut-être bientôt arriver, c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, c'est que je pense que ça va être bientôt quelque chose qui va se passer, et voilà, pour l'instant on peut faire des petites théories, mais ce qui va se passer, ça sera comme d'habitude avec Chainsaw Man, incroyable, il n'y a aucun chapitre en 163 chapitres qui m'a déçu de Chainsaw Man, donc c'est pour vous dire que vraiment, moi j'adore cette partie 2, et pour le coup c'est assez différent aussi que Chainsaw Man c'est une œuvre que beaucoup ont lu tout d'un coup, parce que vu que peu de personnes la suivaient en hebdomadaire, quand ils ont rattrapé l'œuvre à travers l'animé ou juste parce qu'ils ont entendu parler du manga, ils ont lu les 97 chapitres d'un coup, et là c'est du hebdomadaire ou du bimensuel, et donc on lit chapitre par chapitre, et clairement Chainsaw Man, je sais pas à quel point c'est quelque chose à lire en hebdomadaire. Moi j'adore, parce que je sais que je vais relire tout d'un coup, et je sais que j'ai encore plus adoré, mais le fait qu'il y a peu de pages, il y a peu de choses qui se passent, les gens se plaignent de ça, mais continuent à lire en hebdomadaire, et je trouve ça assez ridicule. Faut arrêter de voir trop de choses, c'est pas le but de la partie de Chainsaw Man, et c'est pas le but de lire en hebdo, c'est vraiment juste de suivre l'histoire, voilà, petit à petit, et faire ses petites théories. Et c'est ce que je fais avec cette partie de Chainsaw Man, je kiffe dans mon coin, je sais que les gens sont vraiment en mode ouais, c'est partie 2, voilà, Fujimoto il a baissé, c'est à cause du jump qui lui propose des conditions de travail incroyablement dures et tout, non, enfin, il est habitué en fait Fujimoto, il a fait déjà 90 chapitres en hebdomadaire, et il n'y a pas eu de problème avec cette partie 1, donc là cette partie 2 elle est différente, elle est pas ce que voulaient les gens, mais c'est pas pour autant que c'est nul en fait, c'est juste totalement différent. Ça c'est pas le même public, on n'a pas les mêmes choses qui sont mises en avant, la personnalité d'Asa se rapproche un petit peu, voilà, d'une comédie dans le sens un peu maladroite, mais nous raconte des choses totalement différentes des personnages qui étaient plus axés, voilà, être des personnages principaux d'un manga plutôt classique auparavant. C'est très très différent, et on n'a pas ce sentiment, voilà, de vengeance qui va avec, les personnages sont en fait beaucoup moins mis en avant, parce qu'on a déjà un personnage principal qui est Denji, qui est toujours bien avant, et voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Il y a trop de mystères en fait autour de cette histoire, trop de personnes qui n'ont pas encore été revenues aussi, qui vont revenir, on pense notamment à Redze, quand Xi est revenu, et là tout le monde s'est affolé évidemment, parce qu'évidemment c'est un personnage de la partie 1, quand Kobeni va revenir, les gens vont se plaindre, puis après ils vont dire « Oh mais c'était une masterclass en fait », bref, comme d'hab, on le sait, et Kishibe, on attend également son retour, les autres évidemment, pas trop avant de leur tour, si vous voyez de quoi je parle. Voilà globalement ce que je pense de cette partie 2. J'ai pas grand chose d'autre à dire que j'ai hâte de voir ce que va nous cook Fujimoto. J'ai hâte de voir quand est-ce que va s'arrêter cette partie 2 et s'il y aura une partie 3. Peut-être que tout va se terminer dans une grosse partie 2, voilà, de 200, 300 chapitres. Mais là, pour l'instant, c'est parti pour durer. Après, avec Chainsaw Man, tout est imprévisible. Et surtout, ça va s'arrêter sinon dans un chapitre et je serai le clown. Bon, en tout cas, pour l'instant, je considère que la partie 2 m'a donné ce que je voulais. Pas spécialement, mais qui m'a surpris positivement. Donc franchement, Fujimoto, continue comme ça, on kiffe, et j'espère que d'autres personnes dans les commentaires me direz ce que vous pensez de la partie 2, et si vous avez un avis plus intéressant que ça, j'aime pas parce qu'il n'y a pas de bagarre, il se passe peu de choses, nanana, dites-moi, dans ce cas-là, pourquoi vous aimeriez pas cette partie de Chainsaw Man, et si vous l'adorez aussi, n'hésitez pas à me le dire, parce que voilà, évidemment sur les réseaux, on voit toujours les choses les plus critiquantes, il y a des gens qui aiment bien la partie de Chainsaw Man, j'en fais partie, je veux savoir s'il y en a ici qui aiment bien cette partie 2, et pourquoi. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, c'était Paul, salut!